Bonjour, bonjour, bienvenue à toutes et à tous. Bienvenue sur cette nouvelle chaîne YouTube qui concernera le métier de la coiffure. Pour vous faire une brève présentation, je m'appelle Lucas Estatov et je suis coiffeur depuis maintenant une petite dizaine d'années quand même, sur Lyon avec ma famille où nous avons ouvert un salon il y a aussi à peu près 10 ans. Et j'ai animé des stages de formation exclusivement coupe à travers l'Europe. Et pour varier mes plaisirs, j'avais envie aujourd'hui de partager avec vous l'amour que j'ai pour ce métier qui m'a beaucoup apporté et faire des vidéos tutoriels pour ma part en coupe de cheveux qui permettra peut-être à certains d'entre vous qui regardaient la vidéo d'apporter une philosophie de travail, des méthodologies de travail un petit peu différentes qui permettraient au salon ou ailleurs de rapporter une vraie valeur ajoutée à votre métier. Un bon moment de partage, de bonne humeur, j'espère que ça vous plaira et on est parti. Ok, et donc maintenant on va commencer les choses sérieuses et je vais appeler Rizlen qui va venir me rejoindre sur le devant de la scène. Rizlen, s'il te plaît. Bonjour Rizlen. Bonjour. Tu vas bien? Très bien, et toi? Ouais, écoute. L'exercice c'est pas facile, hein. T'es prête? Très prête. Elle a de la chance. Alors, avant de commencer, je voulais revenir quand même sur 2 points. La première chose, ça va être en tant que coiffeur. Je ne sais pas pour vous comment ça se passe dans vos salons, mais moi, à 9 h du matin, je suis déjà en retard. C'est pour ça que je voulais mettre un point extrêmement important sur la méthodologie. Je voulais faire quelque chose de simple, facile, ludique, parce qu'il faut que la coupe de cheveux reste quelque chose de rigolo, à mon avis. Et un deuxième point, un point de vue un peu culturel. C'est-à-dire que je vais faire revenir un petit peu en arrière pour vous parler de certaines icônes qui ont porté ce style de coupe-là. Et elles en ont fait quelque chose d'extraordinaire de par leur personnage et leur histoire. Et ça vous fait, par exemple, dans vos diagnostics, je pense, une vraie valeur ajoutée. Quand vous avez quelque chose à proposer à vos clientes, elles le remarquent et ça vous démarque du coiffeur d'à côté, qui est une chose très importante car vous savez à quel point on est nombreux. On passe dans les années 1920-1930. Première actrice, Louise Brooks. Tout le monde la connaît, Loulou, Le journal d'une fille perdue. Cette actrice aux cheveux carrés courts, accommodée de cette frange courte, qui a réussi à se démarquer des autres actrices de cette époque-là. Première référence que nous avons, que je trouve extraordinaire, si jamais vous avez eu l'occasion, c'est des filles en noir et blanc. Très très bon film. On fait un petit bond en avant, on passe dans les années 60. On est sur un mouvement féministe très fort où les filles se libèrent, s'émancipent avec fierté. Et qu'est-ce qu'elles font? Elles s'habillent avec des jupes plus courtes. Elles ont des imprimés sur leurs habits qui sont très marqués et elles se coupent les cheveux. Des franges, quelque chose de très graphique, des boules, des carrés. Encore un mouvement, une époque où elles veulent s'identifier. Mais je ne vais pas parler d'icône, je vais parler de coiffeur. Et il y a un monsieur que j'espère aussi que vous connaissez tous, qui nous a écouté il n'y a pas si longtemps que ça, qui est Vidal Sassoon. C'était un point important pour moi de souligner parce que c'est un petit peu le papa de tous ces styles de coupe-là et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Une inspiration, évidemment. Et je refais encore un bond en avant. On est dans les années 80-90, c'est une personne qui a eu d'ailleurs un petit souci récemment, ça m'a un petit peu brassé. Vous pouvez regarder. C'est Linda Evangelista. C'est un super modèle qu'on a vu sur toutes les covers des plus grands magazines de mode et qui a beaucoup porté le carré de 1001 manières. Elle a été blonde, elle a été rousse, elle a été brune, elle a eu une frange courte, des mèches, dégradées, pas dégradées. Elle a porté de 1001 façons, ce qui montre bien la panelle créative que nous offre le carré. Et quand vous dites ça à vos clientes, elles vont dire oui tout de suite. Allez, cette fois-ci on passe aux choses sérieuses et on va couper les cheveux de Rizlen, je pense qu'elle est impatiente. Alors peut-être que certains d'entre vous connaissent un peu l'art et la manière Estatov de travailler. Mais il paraît que nous avons une petite réputation, évidemment, pour le carré. Donc c'est un petit clin d'œil aussi à ceux qui peut-être nous connaissent. Et mettre en valeur, pour moi, ma coupe un peu de prédilection. Et comme première vidéo, je trouvais le clin d'œil assez sympa. Donc, on a dit qu'on voulait une méthodologie de couple simple, facile, ludique. 4 séparations. Raie médiane, milieu du front, nuque, vertex, pointe d'oreille.
Et c'est tout. On pourrait donner un nom de la coupe que je vais vous expliquer, cut down, twist down, peu importe. Je voulais juste vous montrer une visuelle un petit peu, pas nouvelle, mais qui change, qui permettrait encore une fois d'attirer l'œil de vos clientes. On lisse dessous, dessus, on garde une bonne tension dans les doigts. On s'élève à 90 par rapport à l'os occipital et nous allons venir twist down, cut down et couper à l'aveuglette. Vous pouvez parler avec votre cliente en même temps. Et là, elle peut commencer à se poser des questions. Il est sérieux? Si jamais il y a beaucoup de cheveux, vous avez le droit de reprendre une séparation et réitérer la gestuelle. Le fait de faire cette gestuelle-là va permettre d'apporter un dégradé marqué. Le fait de twister, vous allez garder votre longueur dessus et couper toute la longueur qui est en dessous. Donc une fois que vous avez fait ça, vous peignez et là vous remarquerez que ma ligne de carré est présente. Vous allez refaire cette gestuelle sur les 4 séparations, ce qui va permettre, dans un premier temps, de bien visualiser votre carré. C'est vous qui déterminerez votre longueur. Forcément, plus vous allez élever, plus vous allez dégrader, plus vous allez être rapproché de la peau, plus vous allez couper court. Après, c'est à vous de faire un diagnostic. Et s'il vous plaît, j'aimerais qu'on enlève l'image, l'étiquette du coiffeur ou de la coiffeuse qui coupe toujours trop. Donc on écoute sa cliente, on est quand même là pour ça. Peu importe le sens, d'abord derrière, ensuite devant, dans les sens de l'aiguille d'une montre, c'est vous qui décidez. On peigne. Notre élévation nous a permis de dessiner un dégradé marqué. Je viens peigner juste les mèches du dessus pour visualiser où mon carré va se positionner. Et voilà. Toutes les petites mèches qui ressortent ici, ça va être votre dégradé. Soit vous les enlevez à la fin, soit vous pouvez le faire au fur et à mesure. C'est encore une fois vous qui décidez. Moi j'aime bien à la fin. Comme ça, en visuellement parlant, je trouve que le voix cliente, c'est plus agréable et c'est un peu novateur. Je viens tout peigner. Je radote un petit peu, mais plus vous l'entendrez, plus vite vous l'assimilerez. Vous peignez, vous voyez votre dégradé qui est bien marqué, vous prenez les mèches du dessus et votre carré se positionne tout seul. Dernière séparation, à l'aveugle. Je peux même vous regarder comment je coupe les cheveux. J'ai confiance en moi, elle a confiance en moi. Et je crois qu'on n'est pas trop mal. Hop. Notre carré est mis en place. Je vais faire pencher la tête en avant. Je vais trouver ma ligne. Et là, plusieurs manières de travailler. Vous pouvez venir travailler en piquetage pour venir enlever tout le surplus de cheveux qui est en dessous. Si vous ne vous sentez pas à l'aise comme ça, vous pouvez aussi très bien reprendre votre peigne, appuyer les cheveux, trouver votre séparation et encore une fois, en piquetage. Je peigne, je trouve ma ligne de carré, je viens chercher mon surplus de cheveux.
rien ne vous empêche de venir travailler à même la peau. Pour un peu plus de radicalité, pour le plus grand plaisir de nos clientes. Et voilà. N'hésitez pas à venir bouger la tête de votre client pour vous faciliter le travail. Évitez de venir travailler de cette façon-là. Restez droit, restez beau, faites pencher la tête de votre cliente. La coupe sur cheveux mouillés est maintenant terminée. On va passer au coiffage. Je vais passer mon coup de balai tout seul parce que j'ai toujours pas d'assistant. Et on se retrouve juste après pour les finitions. Alors, pour les finitions, la texturisation du carré, je ne vais pas passer beaucoup de temps sur cette partie-là. C'est le moment où on se fait plaisir, généralement les coiffeurs, c'est là où on met un petit peu notre patte. Je vais vous montrer 2-3 gestuels qui, pour moi, semblent très adaptés au carré de Rizden. J'ai envie de lui apporter un peu plus de légèreté, de reprendre bien correctement ma ligne extérieure pour avoir un beau carré bien dessiné. Et je vous laisse profiter de l'image. Tadam! Et voilà, le carré est maintenant terminé. Je reviens un petit peu sur mes techniques de texturisation que vous avez vues juste avant. J'ai venu apporter quelques points courts pour apporter un peu de mouvement, un peu de légèreté à mon carré. Je suis toujours resté à l'intérieur. Il faut savoir que le carré est beau quand il a cette forme pyramidale. Je sais que les clientes ont tendance à ne pas apprécier ce côté-là, mais c'est ce qui fait que le carré est stylisé et joli. Maintenant, Rizden, ça va être à toi de jouer. T'es prête? J'attends que ça. Que du bonheur. On passe au shooting. On vous montrera quelques photos après. Et je vous retrouve juste après. Et voilà, première vidéo terminée, un exercice loin d'être simple mais vraiment plaisant, on a vraiment tous adoré tourner cette petite vidéo. Un grand merci quand même à Morgane pour le maquillage, Andy pour la vidéo et Rizden, notre super modèle qui a assuré tout au long de la vidéo. Si cela vous a plu, vous en demandiez peut-être un peu plus, avec plaisir, vous pouvez vous abonner à la chaîne, actionner la cloche. Et pour avoir quelques retours, n'oubliez pas de laisser un commentaire, vous retrouvez sur Instagram. Ce sera avec grand plaisir. A bientôt, prenez soin de vous, travaillez bien. Ciao!